Imaginez un instant que votre esprit soit comme un ciel d'été, clair, lumineux, sans nuages pesants. Chaque pensée épuisante, chaque inquiétude répétitive agit comme une tempête qui voile ce ciel. Et si vous pouviez doucement, mais sûrement, dissiper ces nuages pour retrouver une clarté et une paix intérieure qui vous redonnerait énergie, confiance et sérénité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment libérer votre esprit des pensées fatigantes et pour retrouver un équilibre émotionnel qui transforme votre quotidien. Nos pensées ont un pouvoir insoupçonné. Elles façonnent notre perception du monde, influencent nos décisions et déterminent en pointe grande partie notre niveau d'énergie et notre bien-être. Certaines pensées nous élèvent, nous motivent, nous donnent des ailes pour avancer, mais d'autres, invisibles, silencieuses, répétitives, nous épuisent progressivement. Ces pensées fatigantes ne viennent pas toujours avec fracas, elles s'installent subtilement, comme une petite pluie qui, goutte après goutte, finit par saturer notre esprit et notre cœur. Elles prennent souvent la forme d'inquiétudes incessantes, de critiques internes, de comparaisons avec les autres ou de souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse. La première étape pour libérer notre propre esprit est donc de prendre conscience de ces pensées. Reconnaître ces pensées épuisantes n'est pas toujours simple. Beaucoup d'entre elles passent inaperçues parce qu'elles semblent naturelles ou automatiques. Par exemple, il est facile de se dire « je suis juste fatigué aujourd'hui » ou « je devrais être capable de gérer tout ça » sans se réaliser que derrière ces phrases se cachent des jugements constants sur soi-même. Ces pensées, même si elles paraissent banales, consomment de l'énergie mentale. Chaque fois que nous les laissons circuler sans les observer, elles créent une tension intérieure, un stress invisible qui, avec le temps peut peser lourdement sur notre santé émotionnelle et physique. Un signe révélateur de ces pensées est leur répétitivité. Si vous remarquez que certaines idées reviennent encore et encore, soulèvent les mêmes inquiétudes ou critiques, c'est un signal que votre esprit est piégé dans un cycle mental fatigant. Cela peut se manifester par des préoccupations concernant l'avenir, de regrets du passé ou une rumination constante sur des événements que vous ne pouvez pas changer. Plus nous résistons ou essayons de les ignorer, plus elles semblent s'accrocher à nous. La reconnaissance consciente de ces pensées est donc la clé pour commencer à les libérer. Observer ces pensées avec honnêteté demande du courage et de la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de se juger ou de se blâmer pour ce que l'on pense, mais simplement de constater leur présence. Une technique efficace consiste à tenir un journal mental, noter les pensées qui surgissent spontanément dans la journée, identifier celles qui drainent votre énergie et repérer les schémas récurrents. Parfois, il suffit de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Point 2. Pour commencer à alléger le poids invisible que l'on porte. Je si pratique transforme l'invisible en visible, le chaos en quelque chose de compréhensible, c'est déjà un premier pas vers la libération. Il est aussi essentiel de comprendre que toutes les pensées fatigantes ne sont pas nécessairement vraies ou représentatives de la réalité. Souvent, elles sont amplifiées par nos peurs, nos doutes ou notre imagination. Par exemple, penser constamment « je vais échouer » ou « les autres sont meilleurs que pour moi » ne reflète pas une vérité absolue, mais un filtre émotionnel biaisé par nos insécurités. Reconnaître cela permet de créer une distance entre soi et ses pensées et de diminuer leur emprise sur notre énergie. Sans fin, prendre conscience de ces pensées épuisantes offre un cadeau supplémentaire, le pouvoir du choix.
Une fois que nous les avons identifiées, nous pouvons décider de ne plus leur donner toute notre attention, de les relativiser ou de les transformer. C'est un processus progressif car l'esprit a l'habitude de suivre ses circuits automatiques, mais chaque moment de conscience est une victoire. Chaque fois que vous remarquez une pensée fatigante et que vous osez la regarder avec clarté plutôt qu'avec réaction, vous libérez une petite portion de votre esprit. Et ces petites libérations, cumulées jour après jour, peuvent transformer profondément votre bien-être et votre énergie intérieure. Reconnaître les pensées qui nous épuisent ouais, n'est donc pas un simple exercice intellectuel, mais un acte d'amour envers soi-même. C'est comprendre que notre esprit mérite autant de soins que notre corps, que nos émotions ont besoin d'attention et que nous avons la capacité de choisir les pensées qui nous servent plutôt que celles qui nous entravent. Ce premier pas, conscient et intentionnel, est le point de départ vers une vie plus légère, plus lucide et plus pleine de vitalité. En apprenant à identifier ces nuages mentaux, nous commençons à ouvrir l'espace pour la clarté, la créativité et la paix intérieure. Apprendre à observer ces pensées est un art subtil mais puissant. Souvent, nous nous laissons emporter par le flot incessant de notre mental sans même nous en rendre compte. Les pensées surgissent, se mélangent, s'accumulent, et nous finissons par les considérer comme la réalité absolue. Pourtant, il existe une manière de se détacher de ce flux, de créer un espace entre soi et ses idées, et de retrouver une clarté qui semble presque inaccessible au quotidien. Cet espace mental n'est pas un vide à combler, mais un lieu où l'esprit peut respirer et où nous pouvons enfin choisir comment réagir aux pensées qui apparaissent. Observer ces pensées demande avant tout de cultiver la conscience de soi. Il ne s'agit pas de les contrôler ou de les supprimer, mais de les regarder avec une curiosité bienveillante. Imaginez que chaque pensée est comme un nuage qui passe dans le ciel de votre esprit. Certaines sont sombres, d'autres légères, certaines stagnent longtemps, d'autres disparaissent rapidement. En adoptant cette posture d'observateur, nous cessons de lutter contre ce qui surgit et nous réduisons la charge émotionnelle qu'elles entraînent. Ce simple acte transforme radicalement la relation que nous avons avec notre propre mental. L'observation consciente des pensées permet également de distinguer le signal du bruit. Dans notre esprit, tout se mélange, préoccupations légitimes, peur exagérée, jugement automatique et idées inutiles. En prenant le temps de simplement remarquer ces pensées, nous commençons à identifier celles qui méritent réellement notre attention et celles qui ne font que détourner notre énergie. Cette capacité à trier nos pensées est essentielle pour libérer notre esprit, car elle empêche les petites inquiétudes de devenir des tempêtes intérieures et nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui est réellement constructif. Pratiquer cette observation demande souvent de créer des moments dédiés, si peut-être quelques minutes, chaque jour où l'on s'assoit calmement, ferme les yeux et se concentre sur le simple fait de penser sans jugement. On peut noter mentalement chaque pensée qui surgit, puis la laisser passer comme si elle flottait sur une rivière. La clé est de rester neutre, ni se juger, ni s'attacher, ni analyser immédiatement. Ce moment deviennent peu à peu des pauses réparatrices pour le mental, et la fatigue et le stress accumulés commencent à se dissiper naturellement. Mais un autre aspect important est de reconnaître le pouvoir du détachement émotionnel. Souvent, nos pensées épuisantes ne seraient pas aussi lourdes.
Si nous ne nous identifions pas complètement à elle, quand une inquiétude surgit, nous avons tendance à la vivre comme une vérité incontournable, à la laisser définir notre humeur et nos réactions. L'observation consciente nous montre que nous ne sommes pas nos pensées et que nous sommes l'espace dans lequel elles apparaissent. Ces réalisations simples mais profondes créent un sentiment de liberté. Elles diminuent considérablement le poids des pensées fatigantes. L'observation permet aussi de prévenir la rumination. Quand nous restons pris dans le cycle de la pensée répétitive, chaque idée négative alimente la suivante, créant un cercle vicieux d'anxiété et de fatigue mentale. En devenant spectateurs de ce flux, nous interrompons ce cycle. Nous pouvons remarquer les débuts de la rumination et choisir de ne pas nous y engager, ouvrant ainsi une fenêtre de calme et de lucidité. Chaque fois que nous observons, plutôt que de réagir, nous renforçons notre capacité à rester maître de Pruinard, notre esprit plutôt que d'être esclave de nos pensées. Enfin, créer de l'espace mental par l'observation nous enseigne la patience et la bienveillance envers soi-même. L'esprit a ses habitudes, et il est normal que certaines pensées reviennent malgré nos efforts. L'observation n'est pas une méthode rapide pour nettoyer le mental, mais un entraînement progressif à la conscience et à l'acceptation. Chaque instant où nous prenons du recul, chaque pensée observée sans jugement, est une victoire sur le stress et la fatigue mentale. Avec le temps, cet espace mental devient plus vaste, plus clair, et nous permet de vivre nos journées avec plus de légèreté, de concentration et de sérénité. Observer ses pensées, c'est donc offrir à son esprit un espace où il peut respirer, s'aise, reposer et retrouver son équilibre. C'est une pratique éducative et profondément libératrice qui transforme la manière dont nous vivons nos émotions, nos défis et nos interactions avec le monde. Chaque observation consciente est un pas vers une vie mentale plus calme, plus claire et plus épanouissante. La manière dont nous respirons est intimement liée à l'état de notre esprit. Quand nous sommes stressés, anxieux ou fatigués mentalement, notre respiration devient souvent rapide, superficielle, comme si notre corps essayait de suivre le rythme effréné de nos pensées. Ce simple lien entre le corps et l'esprit peut être utilisé à notre avantage. Apprendre à respirer consciemment et à se recentrer est l'une des méthodes le plus puissantes pour calmer un esprit saturé et fatigant. La respiration n'est pas seulement un acte physiologique, c'est un outil éducatif et pratique qui nous permet de reprendre contact avec notre corps, notre moment présent et notre clarté mentale. Pratiquer des techniques de recentrage commence par prendre conscience de son souffle. Souvent, nous respirons automatiquement, sans réfléchir, en laissant notre esprit s'éparpiller dans le passé ou l'avenir, en portant simplement attention à notre respiration, au va-et-vient de l'air dans nos poumons. Au rythme de nos inspirations et expirations, nous commençons à créer un point d'ancrage solide. Geste, simple observation, permet de rompre le flot incessant des pensées fatigantes, comme si nous offrons à notre esprit un point de repos dans la tempête mentale. Une technique très efficace consiste à respirer profondément et lentement, en gonflant l'abdomen à l'inspiration et en le vidant complètement à l'expiration. Ce geste apparemment simple a un effet immédiat sur le système nerveux. Il réduit la tension, abaisse le rythme cardiaque et induit un état de calme intérieur. Pratiquée régulièrement, cette méthode transforme notre manière de réagir aux pensées envahissantes. Les inquiétudes qui semblaient insurmontables deviennent plus légères et notre esprit retrouve peu à peu sa clarté naturelle. Le recentrage ne se limite pas à la respiration.
Il implique également de ramener notre attention sur le moment présent. Chaque fois que nous nous surprenons à ruminer ou à nous perdre, pironner, dans des scénarios hypothétiques, nous pouvons utiliser la respiration comme un signal pour revenir à ici et maintenant. En inspirant profondément et en expirant lentement, nous rappelons à notre esprit que le passé est derrière nous. Prends et que l'avenir n'est pas encore arrivé. Ce simple acte, répété plusieurs fois par jour, crée une habitude puissante, celle de ne plus se laisser emporter par des pensées fatigantes, mais de retrouver son centre à chaque instant. Il existe aussi des techniques plus structurées, comme la méditation guidée ou la pleine conscience, qui combinent respiration, observation des sensations corporelles et conscience des pensées. Ces pratiques permettent de renforcer notre capacité à rester calme face aux pensées pointes, épuisantes et à développer une meilleure résilience. Prends temps émotionnel. Même quelques minutes par jour suffisent pour constater une différence tangible. Le mental devient plus stable, les émotions moins envahissantes et la fatigue mentale moins fréquente. Un autre outil puissant est la visualisation associée à la respiration. Pendant l'inspiration, on peut imaginer que l'air apporte de l'énergie et de la clarté, et pendant l'expiration, que nous relâchons toute tension, toute inquiétude et toute pensée fatigante. Josu pratique active notre imagination positive et agit comme un nettoyage mental. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de transformer notre état intérieur, que notre esprit n'est pas prisonnier de la fatigue ou du stress accumulé. Le recentrage et la respiration consciente ont également un effet préventif. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, que ce soit avant une réunion, après un conflit ou simplement lors d'une pause, nous créons des moments de récupération mentale. Au lieu de laisser les pensées fatigantes s'accumuler et peser sur notre énergie, nous leur opposons une barrière douce mais efficace, la conscience de soi et le contrôle du souffle. Ces régularités transforment progressivement notre manière de vivre, nous rendant plus calmes, plus concentrés et plus lucides. Enfin, pratiquer le recentrage et la respiration est un acte de bienveillance envers soi-même. Cela nous rappelle que nous avons le droit de prendre soin de notre esprit, de lui offrir des pauses, et de ne pas être constamment emporté par le tumulte mental. Chaque respiration consciente est un message à notre corps et à notre esprit. Je prends soin de toi, je te donne l'espace pour exister en paix. Avec le temps, cette pratique crée une base solide pour libérer complètement prête l'esprit des pensées fatigantes et vivre avec plus de sérénité, d'énergie et de clarté. Libérer l'esprit des pensées fatigantes ne signifie pas le laisser vide, mais plutôt le remplir de pensées qui nourrissent, inspirent et soutiennent notre énergie. Nos pensées sont comme des graines, celles que nous entretenons finissent par pousser et influencer notre humeur, nos actions et notre vision du monde. Si nous laissons les pensées épuisantes et négatives dominer, elles créent un terrain mental sombre et pesant. Mais si nous choisissons consciemment de semer des idées constructives, motivantes et positives, nous transformons progressivement notre mental et notre quotidien. Le premier pas pour remplacer le mental épuisant, consiste à prendre conscience du pouvoir de nos pensées. Chaque pensée influence notre état émotionnel. Quand nous ruminons sur ce qui a mal tourné ou sur nos limites supposées, nous renforçons ces sentiments de fatigue et d'impuissance. À l'inverse, lorsque nous choisissons des pensées qui nous encouragent, nous stimulons la confiance, la créativité et la résilience. Jet de conscience donne un sentiment de contrôle. Nous ne sommes pas simplement les spectateurs passifs de notre mental, mais les architectes de notre énergie intérieure.
Pour cultiver des pensées constructives, il est essentiel de remplacer les jugements négatifs par des affirmations réalistes et bienveillantes. Plutôt que de penser «je n'y arriverai jamais», on peut reformuler «je vais progresser à mon rythme» ou «chaque effort compte». Ces phrases simples, répétées consciemment, commencent à réorganiser les circuits mentaux. Elles n'effacent pas les difficultés, mais elles permettent de les affronter avec clarté et confiance, réduisant ainsi la fatigue mentale causée par les pensées autocritiques. Un autre outil puissant est la gratitude active. Lorsque l'esprit est saturé par la fatigue ou l'inquiétude, prendre le temps de remarquer ce qui va bien, même dans de petites choses, transforme profondément notre perception. Cela peut être la chaleur du soleil sur le visage, un mot gentil reçu, un progrès accompli ou un moment de rire partagé. La gratitude déplace notre attention du déficit et de la critique vers la richesse et la possibilité. Elle remplace l'épuisement mental par une énergie constructive et motivante. La curiosité et l'apprentissage sont également des vecteurs puissants pour remplacer les pensées épuisantes. Quand nous choisissons de nous concentrer sur la découverte, la compréhension ou le développement personnel, notre mental se tourne vers des idées stimulantes plutôt que vers des préoccupations répétitives. Lire, explorer, observer ou réfléchir de manière constructive permet de nourrir notre esprit, de créer un sens et de transformer l'énergie mentale pointant en force créative plutôt qu'en fatigue paralysante. Il est aussi utile de choisir consciemment ses influences. Les pensées constructives ne se limitent pas à notre mental interne, elles sont nourries par ce que nous voyons, lisons, écoutons et partageons. Se s'entourer d'idées, de personnes et d'expériences positives et inspirantes aide à créer un environnement mental propice à la clarté et à l'énergie. À l'inverse, exposer notre esprit à des critiques incessantes, de comparaisons toxiques ou des nouvelles anxiogènes favorise le mental épuisant. Faire des choix conscients sur nos sources d'information et nos interactions est donc un pas clé vers un esprit plus léger. La visualisation positive est une autre stratégie efficace. Imaginer le succès, la sérénité ou la résolution de problèmes permet d'orienter le mental vers des scénarios constructifs. Lorsque nous visualisons nos objectifs ou nos capacités avec clarté et confiance, nous conditionnons notre cerveau à rechercher des solutions et à générer des idées motivantes plutôt que de s'enliser dans les inquiétudes et les doutes. Gestes pratiques transforment l'énergie mentale en un moteur pour l'action et la créativité,